Et il y a d'autres qui vont te voir réussir. Quand tu commences à réussir, là, ils commencent à s'approcher. En tout cas, petit, j'aime vraiment ce que tu fais. Pour qu'à la fin, ils puissent dire, petit, en tout cas, si tu es arrivé là-bas, c'est nous qui t'avons aidé. Il ne faut pas oublier les gens, c'est comme ça. Les humains sont des méchants. Oui, ce sont des mauvais. Nous vivons avec des zombies. Si tu as un cœur sensible, je vais te conseiller déjà de quitter la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais partager 5 vérités choquantes sur la nature humaine. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre comment les humains fonctionnent, qu'est-ce qui les pousse à agir et à quoi t'attendre quand tu vis avec les gens. Mais tu vas également comprendre comment toi aussi tu fonctionnes et comment t'améliorer au quotidien. Installez-vous bien, songez déjà à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. L'algorithme nous montre que vous êtes très nombreux à suivre nos vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonnés. Alors, pour ne plus rater les plus belles vidéos qui passent ici chaque samedi, je vous invite déjà à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et juste à la fin de cette vidéo, tu vas me dire ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires et je me ferai le plaisir de te lire. La première vérité choquante sur la nature humaine que tu dois comprendre ici, c'est que plus ton savoir s'étend, plus tu vas sembler être idiot aux yeux des personnes stupides. Plus tu connaîtras des choses, plus tu sembleras être idiot aux yeux des personnes qui ne s'instruisent pas au quotidien. Parce que ta manière de voir les choses ne sera pas nécessairement égale à la leur. Car en lisant, en suivant des vidéos inspirantes, ça va changer ta manière de voir la vie, ta manière de concevoir les choses. Ce qui va faire à ce que lorsque vous serez en train de parler, toi tu auras des projets qui sont ici et eux, leurs idées seront toujours ici. Et quand vous serez en train de parler, tu vas leur dire que tu veux lancer ton business, ils te diront que non, non, ça ce n'est pas fait pour les femmes. Quand tu veux lancer ton business en ligne, ils te diront que tu n'as pas assez de compétences, tu n'as pas assez de matériel, que tu dois arrêter. Et tout le monde te prendra pour un fou parce que tu ne réfléchis pas comme eux, parce que tu ne raisonnes pas comme eux. Et cela est tout à fait normal. Ils ne lisent pas comme toi. Ils ne voient pas les choses comme toi. Et votre fréquence de raisonnement n'est plus la même. Ne te condamne pas parce que tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Il fallait qu'il soit fou pour que Thomas Edison puisse penser qu'un jour on pouvait avoir des lumières comme ça pour nous éclairer pendant la nuit. Il fallait qu'il soit fou, les frères Wright, pour penser que des personnes pouvaient survoler des territoires, des provinces, des pays et même des continents dans un appareil qu'on appelle aujourd'hui avion. Les personnes qui réfléchissent comme tout le monde ne font que ce que tout le monde peut faire. Bon. Mais si tu veux faire quelque chose de différent, quelque chose de grand, innover quelque chose ou créer une chose qui n'a jamais existé, alors tu seras considéré comme un fou par des personnes stupides, des personnes qui ne s'instruisent pas. Et ne t'inquiète pas de leur point de vue, parce que c'est impossible pour eux, mais c'est possible pour toi. Alors accepte d'être pris pour un fou pour faire quelque chose de différent. Car dans l'unanimité, on ne fait rien de différent ni de spécial. Deuxième vérité choquante ici sur la nature humaine et sur des personnes qui nous entourent, c'est que les gens veulent que tu réussisses, oui, mais pas plus qu'eux. Malheureusement, c'est ça. Les gens peuvent faire semblant de te soutenir, mais quand tu commences à avoir un peu plus de succès plus qu'eux, sachant que vous avez été dans des mêmes difficultés dans les quartiers, vous avez passé ensemble sur les bancs de l'école, mais toi tu commences un peu à te distinguer, à aller un peu plus loin, ça va déranger et ça gêne. Toutes ces personnes qui te soutenaient, ne sois pas étonné que ces personnes te laissent. Ou d'autres vont multiplier encore leur soutien en ta faveur pour qu'à la fin ils puissent dire en tout cas c'est petit s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a soutenu. Sans nous en tout cas il ne pouvait rien faire. Ils te soutiennent non pas pour que tu puisses réussir, mais pour qu'ils puissent se consoler à la fin et se taper la poitrine que tu as réussi à travers eux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que pour réussir, il faut d'abord les contacter, il faut les concerter, il faut leur autorisation. Quand tu te débrouilles bien de ton côté, tu commences à mettre en place quelque chose et que la chose réussit, ils seront toujours là. En tout cas, petit, il fallait demander aux grands, des projets comme ça demandent de l'intelligence, demandent de l'accompagnement. Mais si ça demande de l'accompagnement, commence quelque chose pour toi, tu vas t'accompagner toi-même. Ça dérange quand une personne se débrouille seule et trouve des solutions, commence à avoir un peu de progrès, ça dérange. Apparemment, pour que tu réussisses, il fallait demander leur permission, il fallait nécessairement qu'ils puissent t'aider parce qu'ils pensent que c'est eux qui sont bons dans ces domaines et tu ne peux pas réussir sans eux. Et lorsque tu vas te débrouiller seul, ça va faire mal. Il faut comprendre cela, ça fait partie de la vie, c'est ça la nature humaine. Alors tu dois retenir ici qu'il n'y a que tes parents, ton père et ta mère, qui voudront te voir aller plus loin qu'eux parce qu'ils veulent que tu arrives à faire des choses que eux n'ont pas pu faire. Mais les autres, ils t'accompagnent juste pour leurs propres intérêts. La troisième vérité choquante que tu dois savoir ici sur la nature humaine, sur les gens qui t'entourent, c'est que la plupart des gens ne sont pas bons. Les gens sont des mauvais, mais ils essayent d'être bons juste à cause du système, à cause de la politique, à cause de la religion. Là où ils partent, on leur dit qu'il y a un Dieu quelque part qui vous regarde. Si tu agis mal contre ton frère, tu iras en enfer. Si tu fais ceci, Dieu va te faire ceci. Si tu fais ceci, tu ne peux pas manger. À cause de ce genre de choses, les gens se canalisent
et se font passer pour de bonnes personnes. Et de l'autre côté, c'est l'État qui dit aux citoyens, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, sinon tu iras en prison. C'est à cause de ces systèmes, de ce genre de choses, de la religion, que des gens se font passer pour de bonnes personnes. Mais en vérité, la plupart des personnes qui t'entourent, ce sont des mauvais. Et si tu doutes, imaginez un peu qu'on vienne vous dire aujourd'hui que bon, Dieu n'existe pas, il n'y a pas l'État, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Là, vous allez voir maintenant la vraie nature des gens. Et c'est sur des personnes comme ça que tu comptes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Les bonnes personnes existent sur cette terre. Mais la majorité des personnes qui t'entourent, ils sont juste canalisés par les systèmes et par la religion. Sinon, ce sont des vampires, ce sont des zombies. Avant de te partager la 4e vérité choquante sur la nature humaine, je t'invite d'abord à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, profite de la même occasion pour t'abonner parce que chaque samedi, il y aura une vidéo sur cette chaîne qui va t'aider à devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, like la vidéo pour me montrer que tu aimes le travail que j'ai fait. Ça me soutient. Ça ne t'écoute rien, juste quelques secondes. Merci. 4e vérité choquante sur la nature humaine, c'est que les gens partageront très rapidement tes échecs, tes erreurs, sans vouloir même vérifier. Mais quand il s'agit d'une réussite, avant de partager, ils voudront d'abord vérifier si vraiment, est-ce que cette voiture, c'est pour lui? Est-ce qu'il a vraiment construit cette maison ou bien il est parti juste prendre des photos? Est-ce qu'il est vraiment parti à Paris? Qui nous montre d'abord des photos sur la tour Eiffel pour qu'on puisse croire. Mais si c'était des nouvelles qu'elle telle a engrossé une telle personne, sans pour autant vouloir chercher si c'est vrai ou pas, ils vont déjà dispatcher cette information. Le jour où ils apprennent que tu as raté ton visa, hey, c'est la joie partout. Ils auront propagé l'information. En tout cas, ils voulaient partir. On leur a refusé le visa. Ils pensaient qu'aller seulement en Europe, en Occident, c'est juste comme ça. Ouais, c'est ça. Mais si tu as reçu ton visa et que tu es parti, je ne sais pas moi, en France, aux États-Unis, non. Ils diront, on veut voir d'abord la photo à la Maison Blanche pour confirmer si vraiment il est aux États-Unis. On veut voir sa photo devant la cathédrale Notre-Dame pour voir s'il est vraiment à Paris. C'est ça. Ils voudront d'abord vérifier si vraiment tu as réussi pour propager. Mais lorsqu'il s'agit de tes échecs, ils vont propager sans même vouloir chercher la vérité. Et la 5e et dernière vérité choquante sur la nature humaine, celle-ci je l'ai apprise de mon père, c'est que les humains ne retiennent que les derniers actes. Tu peux aider une personne de l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université, mais quand elle va terminer, lorsqu'elle voudra se marier, si tu ne l'aides pas, il dira que cette personne ne m'a jamais aidé dans la vie. Oubliant tout ce que tu as fait pour lui, tout le long de son parcours scolaire, mais quand il arrive à la fin, il veut faire quelque chose et que tu n'as pas de moyens pour assister la personne dira que non, cette personne ne m'a jamais aidé, c'est une mauvaise personne. Oui, c'est ça les humains. Ils ne retiennent que les derniers actes. Si ils peuvent faire ceci même devant leur Dieu, le Dieu qui t'a aidé dans différentes difficultés, et tu arrives quelque part où tu es coincé, tu pries, ça ne marche pas, Dieu a un autre plan avec toi qui demande la patience, tu vas voir les êtres humains de leur nature mauvaise, ils vont dire que Dieu ne m'aide pas, Dieu ne me connaît pas, Dieu est méchant, Dieu est mauvais. S'ils peuvent faire cela avec Dieu, mais que dire de toi un être humain? Tu peux être en Europe, en Occident, tu aides ta famille de A à Z, mais un jour, quand un enfant sera malade et tu n'as pas assisté, on dirait que tu es mauvais, que tu as oublié la famille, que tu n'aides pas les gens. Malheureusement, c'est ça la nature humaine. Les humains ne retiennent que les derniers actes. Si tu fais du bien aux gens, alors rassure-toi que tu vas les aider jusqu'à la fin. Parce que c'est ce qu'ils vont retenir. Et comme je vous aime beaucoup, chers artisans de l'excellence, je vous réserve toujours un bonus à la fin. Le bonus que je vais vous donner ici, ce n'est pas une vérité sur la nature humaine, mais c'est juste un conseil. Ne cherchez pas à savoir tout ce que les gens pensent de vous, derrière vous ou dans votre dos. Si tu peux avoir quelques informations à ta disposition sur ce que telle personne ou telle autre pense de toi, ça te suffit. Ne cherche pas à savoir tout ce que les gens pensent de toi. Sinon, tu seras déçu et tu ne parleras à personne. Imaginez si Dieu pouvait nous donner la capacité d'entendre ou de voir la réaction des gens quand ils voient ton appel, quand tu l'appelles comme ça, ils regardent. Ce que la personne dit avant de décrocher ton appel. Ou juste à la fin, vous parlez là, vous riez, ah mon ami, ça va bien, moi aussi ça va, les enfants ça va. La personne raccroche. Ce que la personne dit après cet appel, tu ne parleras plus à personne. Alors, si tu as quelques informations à ta disposition, garde ces informations, ne cherche pas à savoir plus. Ça va te tourmenter parce que les humains sont des mauvais. La plupart des gens qui t'entourent, qui t'applaudissent, ils disent des choses négatives sur toi lorsque tu n'es pas là. Alors, si tu cherches à savoir à tout moment ce que les gens pensent de toi, tu ne vas que te faire souffrir. Gère ce que tu peux gérer, laisse à Dieu ce que tu ne peux pas et avance dans ta vie. Ceci vaut pour ton bonheur, pour que tu sois heureux dans ta vie. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça montre que tu es audacieux et que tu es prêt
à écouter des vérités choquantes qui vont t'aider quand même à améliorer ta vie et tes relations avec des personnes qui t'entourent et maîtriser ces relations interpersonnelles. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires, donne-moi tes avis. Est-ce que tu as aussi l'un des comportements qu'on a cités ici dans cette vidéo? Le but n'est pas de te condamner, mais de t'aider à prendre conscience afin que nous puissions aussi nous améliorer. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts, je peux aussi me retrouver dans les choses que j'ai citées, mais le but ici est de t'aider à t'améliorer au quotidien. Alors, dis-moi ce que tu penses de la vidéo. Partage-moi si tu as une expérience avec tout ce que je viens de vous partager ici. Et moi, je te donne rendez-vous le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Dalmatouk, prends soin de toi, toujours rêver grand. Rendez-vous au sommet.